J'ai apporté avec moi un certain nombre de photos Ah, que vous allez nous commenter. Tenez. Donc là, c'est une de vos tantes. une de mes grands-tantes. Grand-tantes. Un des grands-tantes, c'était une des jeunes sœurs de ma grand-mère Chabot. C'est donc une Chabot. C'était des gens qui venaient de l'Est, les Chabots. Voilà. Ils sont allés au Chabot, c'était une troupe très ancienne. Ça Ah fait ben, je comprends. plusieurs Mais générations. qui avait la particularité de travailler dans l'Ouest, Mhm. hein, dans l'Ouest de la France. Mais ils allaient très bas, hein. Et puis alors, cette grande-tante, je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait très peu de différence avec ma mère, et elle nous aimait beaucoup. Elle habitait Nantes, elle aussi, elle habitait rue Jean-Jacques Rousseau. Là, c'est la Oh là, roulotte. oh là, c'est la caravane familiale où je suis née, sur la place de Vertou. Malheureusement, c'est une question que j'ai dû poser à mon père, mais je ne m'en souviens plus, je ne sais pas. Je sais que c'est la femme d'un notaire qui, de sa fenêtre, qui était un peintre amateur, de sa fenêtre voyait le théâtre se Au fond, monter, le voilà, théâtre voilà. avec la roulotte. Et là devant, eh bien, je suis née. Et ce qu'on ne voit pas là dans la photo, c'est que sous les caravanes, il y a un chien. Il y a un chien policier et qui gardait bien sûr les caravanes. Voilà. Alors ça, c'est le jour où vous êtes né, vous êtes dans les bras de votre père. Alors là, oui, c'est peut-être 2 ou 3 jours après ma naissance. Maman avait accouché Dans la caravane. dans la caravane. Et alors là, il y a toute la famille. Je suis dans les bras de mon père. Ma sœur, j'avais donc une sœur qui malheureusement a disparu maintenant, qui avait 10 ans de plus que moi. Il y a mes grands-parents maternels et les gens que vous voyez autour, ce sont des gens de la troupe Chabot. Voilà. Hein. Papa ne manifeste pas là. Il aurait voulu absolument avoir un garçon. Malheureusement, il y a eu 2 filles. Alors là, c'est votre C'est mère, là, du coup. ma mère enceinte. Elle est enceinte. Voilà. Voilà. Et j'ai à côté d'elle la mère de papa. C'est ma grand-mère Leleu, qui est donc une femme du Nord. C'est le loup, hein. Et à côté, sa sœur qui est la tante Adèle, qui est ma marraine. Voilà. Elles avaient fait le déplacement en attendant l'heureux événement de Jean-Claude, mais il n'y a pas eu de Jean-Claude, ça a été Monique. Là, c'est vous dans la plage, vous avez 3 ans. Alors là, oui, j'ai 3 ans, c'est sur la plage de Pandichel. Voilà. Ici, alors là, je ne sais pas, je vais pas la décrypter, c'est pas vous, là. Vous êtes Alors, là, non, non, là c'est maman, ma sœur et moi. Ah, voilà. Voilà, parce que quand mes parents ont arrêté leur théâtre ambulant, ils n'ont pas voulu se séparer de leur caravane. Et à Pornichet, quelqu'un leur a prêté un terrain. Ce quelqu'un, c'est celui qui a fabriqué le menuisier, qui a fabriqué le guignol de mes guignol. parents. Qui était derrière la cathédrale. Voilà. Et alors là, ben, c'est de ma sœur qui était à Paris chez ma tante, la sœur de maman, venait passer ses vacances à Pornichet. Et on est toutes les trois devant le puits parce qu'il n'y avait pas de courant, on se servait du puits, lequel puits aussi servait de frigo. Parce qu'il n'y avait Ah pas oui. de frigo. Et là, c'est quoi toute cette équipe? Alors, toute cette équipe-là, c'est la famille. Alors, c'est la famille Créteur, c'est le frère de mon père, sa femme, ses enfants, et papa était venu leur rendre On voit ici, je visite. crois, hein. Voilà, mon père est là. Et alors, de temps en temps, parce que ça, c'est mon oncle Clotaire, a continué le théâtre ambulant beaucoup plus tard que papa, si vous voulez. Alors, ils se sont tous. Moi, je n'étais pas du voyage. Hein. Non, vous n'êtes pas dessus. Voilà. Par contre, là, on retrouve une photo Ah, bah, les photos. de classe. Les photos de. Est-ce que vous allez vous retrouver? Ah, bah oui.
Vous êtes où? Je penche toujours la tête sur la photo. Je sais pas pourquoi. Oui, sur toutes les photos, on vous distingue. Oui, oui, je sais pas pourquoi je penche la tête. C'est J'avais théâtre, ça. peut-être Une peur position. de pas être. Oui, oui, ça c'est mon école à Nantes. Hein. Pendant la guerre, non, pas encore, ça? Bah non, pas Un peu encore jeune, pendant hein. la guerre. La guerre n'était pas déclarée là en Oui, 38. 8-9 ans. Alors j'avais appris à lire et à écrire Oui, parce à que Paris, chez ma tante. vos parents voulaient que vous fassiez des études. D'ailleurs, vous avez été une très bonne élève. Oh, les Ouais, moyennes. Vous étiez première Enfin, bonne classe. mais enfin, oui, beaucoup plus tard. Ouais. Oui, oui. Mes parents n'avaient pas pu faire d'études, mais ça n'empêchait pas mon père d'être très cultivé. Mais enfin, vous savez, dès qu'on savait marcher et parler, dans les théâtres ambulants, les enfants Au boulot. travaillaient. Allez, voilà. Alors là, on vous retrouve en 41, je crois. C'est une- Oui, là, ça m'amuse beaucoup de voir ces photos. Parce que là, c'est dans Les Malheurs de Sophie, qui avait été montée par la troupe de patronage. Et voilà. Et là, c'est pendant l'occupation. Oui. Ah, Justement. on parle de l'occupation. Et voilà Hitler. Voilà. Alors là, c'est. Heureusement, vous savez que on l'a échappé belle quelque part. Parce que peu de temps après l'arrivée des Allemands à Nantes, ils sont allés dans le Guignol du Corps Saint-Pierre. Et ils avaient été renseignés. Hein. Ils se disaient, comment se fait-il, vous n'avez pas de Parce photos que votre de... père avait écrit. Mon puis père il y avait a- appris, où avait les guignols qui écrit tapaient sur Hitler. Guignol chez les nazis. Mhm. Hein. Et alors, heureusement, maman a eu le réflexe de gens qui avaient déjà connu la Première Guerre mondiale. Hein. Et Hitler avait évidemment une très mauvaise réputation chez nous. Et elle est allée les déshabiller parce que là, je vois Ouais, aussi. Goebbels. Je vois que, oui. Et alors, malheureusement, et heureusement, les Allemands n'ont jamais trouvé de marionnette d'Hitler et de sa bande. Ça aurait pu être très Et chaud. autrement, vous savez que dans les premiers occupants des camps de concentration, il y a eu beaucoup de marionnettistes. Parce que Subversif, la marionnette. absolument, quand les Allemands trouvaient des marionnettistes, ils les mettaient en camp de concentration. Il y en a plusieurs qui Ça sont m'étonne morts. pas. Voilà. Et là, on voit Guignol en train de frapper Hitler. Dans Voilà. une des affiches, ça c'est une affiche du spectacle. Voilà. Donc là, on retombe sur ce que vous disiez, la fameuse troupe que votre père monte. Ah ben pendant la oui, guerre. alors on le remonte trop, et là, il avait remonté un spectacle lyrique qui s'appelait Les Saltimbanques. Et là, il y a toute la famille, il y a ma sœur, il y a moi, etc. Mon père, ma mère, ma tante qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Oui, absolument. Donc vous mettez le pied à l'étrier très tôt. Hein. Voilà. Ça, Ah bah oui, ce sont ces personnages. eh ben, c'est pareil. Hein. Là, il y a des amis de mes parents, il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a mon oncle, le frère de maman, qui à l'époque n'était pas encore à Paris, et puis leur voisin, qui est Monsieur Davout, lequel a fait une peinture du Guignol du Corps Saint-Pierre et qui a à ses pieds son petit chien blanc. Mhm. Voilà. C'est donc en classe. Là, Pareil, vous portez alors, la tête. c'est pas encore à Guisto, là. Hein. Non. C'est à l'EPS, ce qu'on appelait l'EPS, boulevard de la République, hein, Mhm. où je suis restée jusqu'en 3e. D'accord. Voilà, et là, je penche encore la tête. Et là, vous êtes encore là, Ah. avec des petits nœuds dans la tête. Ah. Ça, cet endroit, c'est un endroit. Ah ben, c'est à Pornichet, c'est dans le fameux Pornichet, Avec où Armbrust. ils avaient garé leur caravane. Vous savez, j'ai vu pour la première fois mes parents pleurer, c'est quand ils ont vendu leur caravane. Là, ils ont fini par les vendre, je ne sais plus si elles existent, mais c'était tout ordi, hein, pendant une période. Là, c'est dans le bois du Pouliguen,
ma soeur, mon père et un copain. Et on tient les marionnettes parce qu'ils avaient une saison d'été au Pouliguen, aussitôt après la guerre. Hein. Voilà. Alors là, Ah ben là, voilà, les grands voilà. classiques. Alors là, non, c'est une pièce de Rostand qui s'appelait Les Romanesques. Ah, oui. Dont on avait joué le premier acte à l'EPS et je jouais Un homme. un homme. Ça serait plus possible maintenant. Voilà. Hein. Et là encore, ça c'est une fête de carnaval. Alors ça, c'est le premier carnaval de Nantes après la guerre. Alors maman avait ressorti des costumes de scène Magnifique. qu'elle avait encore et je me venais avec mes copines, hein, dont beaucoup ont disparu. C'était important à l'époque. Hein, la Oui, grande, oui, grande oui. fête. Je ne savais pas encore que je serais plus tard reine Reine du carnaval. Voilà. Là, Ah ben sur là, les c'est plages. pareil, s'il te plaît, c'est au Pouliguen. Là, c'est après Hein? la guerre. Ouais. Voilà, voilà. Ils commençaient à Là, se le détendre. garçon que vous avez vu tout à l'heure et que vous voyez là, il nous fournissait en produits alimentaires. Parce que vous savez qu'aussitôt après la guerre, on avait encore les cartes d'alimentation. Hein. Ouais. Alors, il nous fournissait pour qu'on puisse manger correctement. Là, c'est carnaval, pareil. Là, c'est le carnaval avec des Très masques, beau s'il vous costume. plaît. Vous êtes Hein. au centre. Oui, oui. Alors ça, c'est Guisto. Et là, c'est Guisto. Ah oui, oui, oui. Ah, mais je penche pas la tête. Et là, vous êtes au centre. Hein, voilà. Ça m'a fait changer d'ambiance de l'EPS à Guisto parce que c'était pas le même, les mêmes élèves. C'était des filles de bons bourgeois à Guisto. Hein. Et comment ça se passait? Ça allait bien? Ben oui, mais enfin, j'avais des ennuis quelquefois. Je me souviens d'un. Comment appelait-on ça? Une dame qui était chargée de nous faire entrer en classe. Une et tout ça. surveillante. Une surveillante, oui. Et qui m'avait dit, parce que je devais chahuter un peu, j'étais un peu chahuteuse. Ah Hein. bah, Et elle me disait, Madame Créteur, vous n'êtes pas en marionnette ici. Et je lui avais répondu, en vous regardant, Madame, on pourrait le croire. Inutile de vous dire, heureusement que la directrice m'aimait bien, parce que j'ai eu des ennuis là. elle dit Ça, quoi? vous avez les marionnettes. Non, puis à l'époque, on disait pas marionnette, on disait le guignol du Saint-Pierre. Mon père, c'était, oui. Et c'était pas toujours facile pour moi en classe. Hein. Mhm. Alors là, ben, Vous êtes une bonne élève quand même, vous arrivez à faire. oui, ben, surtout en lettres. Hein. En maths, non, ça j'avais jamais été mon fort. Là, toute la famille, les deux Là, sœurs, les le deux papa, sœurs, maman, papa, et dans le maman. bois du Pouliguen. Très joli. Toujours en Ma tourisme, de plein de sœur à temps. l'époque travaillait à Paris, elle travaillait au théâtre et elle venait passer ses vacances avec nous. Après, elle s'est mariée et son mari lui a fait quitter le théâtre. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle était secrétaire chez Barclay. Chez Barclay pendant un moment. Ouais, oui, oui. Alors elle s'occupait d'ailleurs des chanteurs, de leur tournée. Elle n'était pas. Ben voilà, nous voilà. Alors, j'avais eu le mauvais goût de dire à ma sœur qu'elle ressemblait à la marionnette, vous voyez. Là, on vous retrouve avec une marionnette. Là, je dois avoir 16 ans, 15-16 ans. Ouais, Voilà. c'est juste après. Ah ben cette marionnette-là, elle est à la chevaleraie dans ma maison et elle est en tête de mon lit. Super. Voilà. Je l'aimais bien jouer les princesses. Donc Voilà. Là Ici, on va encore, passer des un petit marionnettes. peu. Là, le lycée. Là, le lycée, Guisto. toujours, dans la cour de Guisto. C'est mon prof d'espagnol. Voilà. Ça, c'est des Ah, amis à vous. oui, eh ben, c'est la mère. C'est une Roels dont la maison est en face, celle de mes parents, au Pouliguen. Et les filles Roels, c'était nos copines. Voilà. Et le nombre d'enfants qui allaient au Et spectacle. ben, Il y en avait vous beaucoup, voyez, il y avait beaucoup de Parisiens. Hein. Beaucoup de Parisiens. Calais. C'est Oh plein, oui, les oui, salles oui. étaient Eh ben, pleines. c'est formidable de voir les gosses comme ça.
Hein, oui, il y avait beaucoup de monde. Et faut vous dire qu'il y avait aussi des gamins qui montaient dans les arbres derrière, Pour là. voir le spectacle. Voilà, Là, pareil, une place à vous, oui. une amie. Alors là, vous êtes à l'entrée du théâtre derrière. Oui, elle était ouvreuse chez mes parents, dans le Guigal de Gorge Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on jouait? Je ne sais plus. Alors, je vois On ne mal. peut pas dire, c'est pas grave. Non, 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 non. Elle est morte très jeune, cette jeune Ah. fille-là. Oui, oui, oui. Je m'en souviens encore. Voilà. Bon, là, c'est vous. Alors là, c'est au Pouliguen, dans le jardin de mes parents. Hein, maman adorait les fleurs. Et voilà. Ben maintenant, on ne voit plus rien parce que les gens qui ont racheté la maison après le décès de mes parents ont planté des arbres. Là, on ne voit plus la maison. Ça, c'est le concours en 50. Ah, ben oui, comédienne. j'ai 19 ans. À 19 ans, vous sortez première de votre promotion. Ah, voilà. Votre mari et vous, dans les rues de Nantes, en 51, ou je crois. Tout jeune non, marié, en 52. oui. Madame Francine Vaz, qui avait été. Ah oui, Madame Francine Vaz, C'est ça, un nom, important. c'est un grand nom de. C'est un grand nom de Nantes. Elle a son théâtre d'ailleurs, le théâtre Francine Vaz, ou la salle Colbert. Et elle avait été une grande comédienne et elle avait atterri à Nantes et elle jouait. Elle continuait à jouer, à monter une troupe. Jacques Couturier faisait partie d'ailleurs. Mais c'était une comédienne remarquable et c'est elle qui avait conseillé à mon père de me faire entrer au conservatoire. Là, c'est la sœur de maman qui nous a en partie élevés, ma sœur et moi. D'accord. Hein, À Paris. et puis à Paris, c'est la seule bourgeoise de la famille parce qu'elle épousait un ingénieur. Américain. Voilà. Non, elle l'avait connu aux États-Unis, mais c'était le seul Français qui avait une bourse. D'accord. Ah, bon oui, oui, oui. Qui avait une bourse pour les États-Unis. Là, c'est une des dernières photos de papa et maman. Maman venait d'être opérée, elle n'est pas très en forme, mais ça ne se voit pas. Ça se voit pas Et du tant qu'à papa, il est cardiaque, et il avait le droit de manipuler, d'après le médecin, du bras droit et une seule. Pas du bras gauche. Pas du bras gauche. Ça, c'est la chambre où vous dormiez quelquefois? Oui, quand ma grand-mère Chabot venait à Nantes, elle quittait sa maison de Saint-Brévin-les-Pins, elle venait quelques mois d'hiver à Nantes, et je lui donnais ma chambre, et moi je me retrouvais dans la... Faut dire qu'auparavant, les marionnettes étaient toutes dans la baraque, mais on avait été cambriolés. Et il y avait des marionnettes qui avaient disparu. Je pourrais les revoir maintenant, je serais sûre de les retrouver. Ah hein. oui. Mais Et il y a un alors, stock énorme. oui, mais je sais pas, il y en avait. 300. Oui, au moins 300. Là, c'est vous-même. Là, c'est moi-même. Oui, je suis revenue à Nantes, là. Jacques Couturier. Voilà mon beau-frère, qui vit toujours, qui a 93 ans. On ira peut-être interviewer. Pourquoi pas? C'est pas intéressant. Pourquoi pas, oui. Là, c'est vous dans un rôle. Oui, dans Miquette et sa mère. Miquette et sa mère. Oui, Non. c'est un rôle, voilà. Là, c'est À mes deux fils, Serge et François. ils ont tous les deux les cheveux, là, depuis. Là, dans quel rôle vous dites? Là, c'est la reine de Ruy Blas. Ah, Voilà. Ruy Blas. Oui, oui. Victor Haïm, on n'a pas parlé de Victor Haïm. Ah, Ce ben ça, personnage, c'est un bon copain qui est resté, que j'ai connu Cours Saint-Pierre, d'ailleurs, avec ses parents. D'accord. Ses parents avaient été juifs et eux avaient échappé aux nazis. Par contre, elle, toute sa famille avait été tuée en déportation. Et lui, il était tout jeune, il avait été élève de Jacques Couturier aussi. Mais il est allé très vite à Paris et c'est un auteur dramatique connu. Et il a écrit pour nous. D'accord. Il a écrit pour nous. Landowski, ça vous dit quelque chose? Ah, ben bien sûr, Marcel. C'est un homme qui était à l'époque responsable à la mairie de Paris de la musique. Hein. C'est un grand compositeur.
et qui lui aussi s'était pris d'affection pour mes marionnettes. Et on a monté un ouvrage de lui. Ah, Agnès Varda. Agnès Varda. C'est elle qui m'a remis ma première médaille du mérite, l'Ordre national du mérite, parce que Jacques Demy, qui devait le faire, qui est un ami d'enfance quand même, et il était déjà très, très, très malade. Il est mort. Elle tournait à l'époque, elle tournait Jaco de Nantes. Oui, elle a tourné. Voilà. Et dans lequel j'avais repris les marionnettes de mes parents, puisqu'elle voulait rendre un hommage. Qui venait voir Voilà, les au marionnettes. Guignol de Cour Saint-Pierre. Eh bien voilà Ubu Ubu Roi, oui, Ça, c'est un grand dont succès. dont les dessins avaient été faits par Paul Dos, qui est quelqu'un qui, qui était très connu à Nantes, et André Rouillard. Ils ont beaucoup travaillé ensemble sur ces marionnettes. Là, ben justement, c'est... Alain Chenard Ben oui, ben et mon père. qui reçoit Oui, oui, une oui, distinction. oui. Oui, voilà, absolument, qui reçoit la médaille de la ville de Nantes. Il y a longtemps qu'ils étaient en retraite, mais enfin, il était jamais trop. Moi, j'ai jamais eu la médaille de la ville de Nantes. Tous les espoirs me sont permis. Oui. Alors, papa qui a la larme à l'œil, ainsi que je le vois, et Chénard qui était... Sacré personnage. Oui, oui. Là, c'est vous-même, dans une caravane. Oui. Ça, c'est pendant un voyage Ça, c'est au Baléares. au Baléares. J'étais allée au Baléares avec mon Vous étiez précurseur mari. déjà à l'époque Ah, au Baléares. peut-être, maintenant, C'est très maintenant. aujourd'hui. Oui. Là, J'ai- bon, c'est vous-même. Ah oui, vous c'est avec vos Topouliguen. enfants. Voilà. Et puis voilà, donc là, c'est à Cordemais. Hein, ça, c'est à Cordemais, ça. Hein. Non. Non. Ah non. Ils sont trop jeunes, là. Ah, d'accord. J'ai le corps de mes date de 75. Ah, d'accord. Alors, mes fils sont Vous avez déjà ils sont de 53 et 56. Et là, c'est vous-même. Il y a un photographe qui vous faisait beaucoup de photos à l'époque. C'est mon mari. Ah, Il me c'est- photographiait beaucoup. Bon, on a, bah, dit, c'est on a super. divorcé depuis, mais Ah oui, mais à ça- l'époque, il aimait bien me photographier. Voilà.